C'est mon privilège ce matin de prêcher la parole de Dieu, de vous introduire aussi dans notre série sur les héros de la foi, en commençant par la personne de Abel. En juin dernier, il y a quelques semaines, j'ai accompagné mon oncle, de qui j'étais très proche, vers la mort. C'est-à-dire que depuis, il se battait avec un cancer du poumon. Cancer qui a pris le dessus éventuellement, il en est décédé en juin. Évidemment, il y a la tenue des funérailles qui m'a confronté encore une fois, c'était pas mes premiers funérailles, mais qui m'a confronté encore une fois à cette tragédie qu'est la mort, à ce déchirement qu'est la mort, le trou béant que crée la mort dans notre quotidien. C'était une personne que j'avais l'habitude de fréquenter régulièrement. J'avais des temps à mon agenda, intentionnellement le réservé à toutes les 2, à toutes les 3 semaines pour manger avec lui, avec les enfants, pour aller le visiter. C'était quelqu'un qui vivait dans la solitude. Et j'ai eu un certain moment à prendre ces événements agenda-là qui étaient récurrents et à cliquer sur « supprimer » parce que ce serait fini puis il n'y en aurait plus. Cette rupture du quotidien, le trou que crée un décès et cette tragédie qui nous amène à revivre et à réapprivoiser une nouvelle routine au-delà d'une personne qui n'est maintenant plus là. Le récit de la Genèse au chapitre 4 est un récit qui se termine par un décès profondément tragique. Profondément tragique et qui met en lumière plusieurs événements profondément négatifs que la Bible nous introduit depuis l'arrivée du mal dans le monde. C'est la mort du juste aux mains de l'injuste, de celui qui fait le bien, qui honore Dieu par sa conduite, mais qui subit les conséquences d'un monde maintenant plongé dans le chaos. C'est un récit qui met en lumière ce chaos maintenant omniprésent, existant partout sur Terre. Un monde qui va être coloré, qui va être teinté par la mort, la colère, le conflit et le chaos. C'est un récit de déception aussi, où dans la première partie du chapitre 3 de la Genèse, on voit cette promesse d'un Rédempteur qui viendrait écraser la tête du serpent. Et on voit cette naissance de Caïn et Abel et cet espoir-là qui est caressé tranquillement, que peut-être ce serait l'arrivée d'un d'eux qui serait le Rédempteur promis. Et on ne pourrait pas être plus déçus, parce que de ces deux naissances naît le premier meurtrier et la première victime de meurtre. Mais malgré tout ce négatif, Dieu utilise ce récit beaucoup plus tard dans l'histoire du monde, dans le livre des Hébreux, pour nous donner en exemple Abel comme un modèle de foi à suivre. C'est un récit duquel on peut apprendre énormément de positif, au-delà du négatif qui est présenté. Et pour aujourd'hui, bien qu'il y aurait beaucoup à dire, on va se concentrer sur 3 points. Les 2 premiers qui vont se concentrer sur le chapitre 4 de la Genèse. Et ensuite, on va tourner dans Hébreux chapitre 11, qui va agir comme un commentaire biblique sur le récit de la vie d'Abel. Un commentaire inspiré de Dieu. On va donc suivre les 3 points qui sont affichés au tableau en arrière de moi. Nos actions reflètent l'état de notre foi. 2, nos réactions face à la direction de Dieu reflètent l'état de notre foi. Et 3, le témoignage de notre foi se continue, même après la mort. On va débuter par la lecture du chapitre 4 de la Genèse, les versets 1 à 8. L'homme connut Ève, sa femme. Elle devint enceinte et accoucha de Caïn. Elle dit, « J'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle accoucha encore de son frère, Abel. Abel devint berger de petit bétail et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Abel, lui aussi, apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Et comme ils étaient dans les champs, Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua. On a
ce récit qui nous présente deux personnes qui présentent une offrande à Dieu. Deux offrandes qui, en apparence, sont indistinctes une de l'autre. Il n'y a pas avantage particulier à présenter une offrande animale à une offrande des fruits du sol. Et c'est pas ce que Dieu semble reprocher à Caïn dans ce texte-là. On a, vous le savez comme moi, dans de nombreux passages de la Bible, des sacrifices d'animaux qui nous sont présentés. Mais on a d'autres types de sacrifices aussi qui nous sont présentés, des sacrifices de farine, de pain sans levain, qui sont des fruits du sol, qui sont apportés à Dieu en offrande. Et tous les commentateurs bibliques s'entendent pour dire que l'objet du sacrifice en lui-même n'est pas ce qui est reproché par Dieu à Caïn. Non, ça semble être dans les détails du texte que se trouve la bonne explication, à savoir qu'est-ce que Caïn a de répréhensible exactement à présenter l'offrande qu'il présente et la façon dont il le présente. Parce que le texte est clair. L'Éternel porte un regard favorable sur Abel et sur son offrande, il associe les deux, et un regard défavorable sur Caïn et sur son offrande. Il associe les deux aussi dans la désapprobation. Évidemment, il y a un éventail de commentateurs bibliques qui vont avoir un paquet de choses à dire sur les raisons exactes pourquoi Dieu désapprouve Caïn. Je vous suggère ce qui semble être l'interprétation qui revient la plus souvent et qui semble pour moi être celle qui fait le plus de sens dans le texte. On a Abel qui est berger de petits bétail, qui interagit quotidiennement avec des animaux comme résultat de sa pratique économique. Il interagit avec du bétail, il en vend, il gagne sa vie avec des animaux. Et on a Caïn qui est cultivateur. Et évidemment, étant cultivateur, il devait aussi avoir accès à des animaux pour entretenir les champs. Un comme l'autre avait accès à des animaux. Et ces animaux-là avaient un rôle prédéterminant à jouer dans leur pratique économique, dans leur pratique commerciale. Abel, de façon évidente, étant berger de petits bétail. Et Caïn utilisait ces animaux-là pour une productivité, pour produire dans les champs les fruits du sol qui éventuellement lui serviraient pour le commerce. Abel va présenter, regardez comment c'est écrit, des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. C'est écrit de façon appliquée, c'est minutieux. C'est pas n'importe quel bétail qu'il va avoir choisi au hasard qui va présenter les premiers-nés avec leur graisse. On voit par là l'application d'Abel à présenter à Dieu un sacrifice appliqué, minutieux, intentionnel. Mais on voit aussi Abel comme quelqu'un qui est prêt à prendre un certain risque pour mettre en jeu, pour risquer sa prospérité économique en faveur des exigences de Dieu. Quand tu présentes les premiers-nés de ton petit bétail, tu présentes les premières naissances en n'ayant aucune garantie que ce qui va suivre comme naissance vont être des animaux en santé qui sont capables de survivre sur le long terme. Tu prends un risque commercial direct pour ton futur en ayant confiance que Dieu va pallier, que Dieu va répondre favorablement et qu'il va susciter pour le futur ce qu'il faut pour que tes activités économiques se continuent. Abel va prendre un risque significatif, désirant se placer sous les exigences de Dieu, malgré les risques que ça implique. Caïn, de son côté, ayant aussi accès à des animaux comme main-d'œuvre principale pour lui permettre de produire dans les champs, qu'est-ce qu'il va sacrifier? Qu'est-ce qu'il va apporter comme offrande? Regardez comment c'est écrit. Des fruits du sol. Une généralité. Une offrande générale. Des fruits du sol qui avaient en abondance. Des fruits du sol qui ne touchaient pas à sa main-d'œuvre, à sa capacité de produire, à sa sécurité, à sa capacité d'engendrer une prospérité commerciale, au cœur de son activité économique. Caïn ne va pas là. Il va offrir à Dieu une généralité. Évidemment, Dieu voit au-delà des apparences. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Dieu voit au-delà des apparences et par sa réponse, il met en lumière l'état de la disposition d'esprit, du cœur, de la foi de chacun. Abel, d'un côté, prêt à risquer de son nécessaire et à mettre en jeu ses acquis, son confort, sa santé économique,
pour prioriser de répondre aux exigences de Dieu. Caïn, d'un autre côté, prêt à participer aux exigences de Dieu, à s'y conformer sommairement, partiellement, mais sans céder le terrain à ce que Dieu demande réellement, sans prioriser les exigences de Dieu comme importantes au-delà de toute chose. Et c'est une des grandes conclusions de ce segment de texte-là. On ne cache rien à Dieu. Dieu connaît toutes choses. Dieu voit au-delà des apparences. Dieu perce la surface, le vernis cheap qu'on est prêt à lui présenter pour voir la disposition du cœur, l'état de la foi de chacun. Pour ceux d'entre nous qui sont chrétiens, et pour ceux d'entre nous qui écoutent peut-être ici, qui vont écouter plus tard, et qui ne sont pas chrétiens, cette grande vérité-là devrait être reçue de façon complètement différente. Dieu, on ne peut rien lui cacher, ni nos motifs, ni nos intentions, ni nos actions. Et pour ceux qui ne sont pas chrétiens, eh bien, sachez que Dieu connaît toutes choses, se rappelle de toutes choses. N'oubliez rien, aucune des mauvaises actions, des mauvaises intentions, des mauvaises dispositions de cœur, des mauvaises paroles. Et que chacune de ces choses-là, il les connaît, il les sait, il les retient. Et plus tard dans la Bible, Dieu est clair. Il revient en jugement. Il revient établir son règne pour toujours dans ce monde, de façon officielle, de façon finale. Il réserve un jugement pour quiconque va lui avoir présenté une vie qui le déshonore. Si vous êtes chrétien, par contre, si vous êtes placé sous cette gouverne divine, sous la royauté de Jésus-Christ, si vous avez accepté de soumettre votre vie à sa royauté, à son autorité, à vivre votre vie, à l'orienter conséquemment à sa volonté, cette vérité-là devrait être reçue de façon complètement différente. Dieu connaît toutes choses, sait toutes choses. Et s'il impose des directions à notre vie qui sont difficiles à encaisser, difficiles à avaler, des événements dans notre vie desquels on se serait bien passé, eh bien, Dieu ne le fait pas sans connaissance de cause, en oubliant une balle, en oubliant des informations, en oubliant des nuances. Même les événements négatifs, les directions de vie qu'il impose, qu'il dépose sur notre chemin, et qui nous sont à première vue négatives, il les dépose sur notre vie en pleine connaissance de cause. Désirant derrière ça, nous édifier, nous construire en maturité, nous construire à l'image de Jésus-Christ et nous amener beaucoup de positifs. C'est d'ailleurs là notre deuxième point. Nos réactions face à la direction de Dieu reflètent l'état de notre foi. Et dans notre texte, on voit la réaction négative de Caïn face à la direction de Dieu pour son offrande. Caïn fut très irrité, son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Caïn est confronté à une direction de Dieu, une direction qui lui est déplaisante, qui ne fait pas son affaire. Il se serait bien passé d'avoir à offrir quelque chose à Dieu de plus important, de moins sécurisant pour lui, de plus fondamental à sa pratique économique. Et la posture qu'il adopte face à la direction de Dieu augure déjà mal. Une posture de colère, de fermeture. Il reçoit négativement la direction de Dieu face à un événement de sa vie que Dieu désapprouve. Et Dieu ne s'arrêtera pas là. Dieu, voyant la posture négative de Caïn, va lui présenter deux chemins, va l'accompagner pour lui présenter ce qui serait désormais un chemin en Y sur sa vie, où il aurait maintenant la possibilité d'un changement de cap vers le positif ou vers le négatif. Ce que la Bible appelle dans d'autres livres le chemin qui mène à la vie et le chemin qui mène à la mort. Dieu lui présente ces deux chemins qui vont s'éclaircir de façon beaucoup plus tangible, beaucoup plus claire dans le livre des Proverbes, où ces deux chemins de vie-là nous sont présentés comme les deux grandes orientations possibles d'une vie. Le chemin qui mène à la vie, qui ne correspond pas aux directions naturelles de notre cœur, mais un chemin que Dieu protège, s'engage à sécuriser. Un chemin fructueux dans lequel Dieu s'engage à fournir beaucoup de positifs. Et le chemin qui mène à la mort, le chemin qui convient à l'orientation naturelle de notre cœur, mais que Dieu décrit comme un chemin qui mène au chaos, au conflit, à l'amertume, à la colère et au regret. Dieu va présenter ces deux chemins
à Caïn. Et Caïn va malheureusement choisir le chemin qui mène à la mort. Cependant, Dieu adressa la parole à son frère Abel. Et comme ils étaient dans les champs, Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua. Face à la direction de Dieu, Caïn s'endurcit, se ferme à Dieu et choisit de continuer son chemin sur le chemin qui mène à la mort. Il va s'en suivre une vie profondément réorientée par le meurtre, mais aussi marquée par une rupture complète d'avec Dieu. Alors qu'au verset 16, un peu plus loin, il nous est dit « Puis Caïn sortit de la présence de l'Éternel et partit habiter dans la terre de Nod, à l'est d'Éden. » Jusqu'ici, dans le récit de la Genèse, on a toujours pris pour acquis que les interactions que Dieu avait avec les différentes personnes, Caïn comme Abel, étaient en personne, un à un, face à face. Et le Caïn, il est dit de lui qu'il va sortir de la présence de l'Éternel. Et il est là, cette mention-là d'une vie qui est maintenant vécue en parallèle d'avec Dieu, en rupture d'avec Dieu, en absence de communion d'avec Dieu. Chacune de nos vies contient son lot de déceptions, son lot de blessures, son lot de moments difficiles. Et il est vrai que certains de ces événements-là sont causés par nous-mêmes, par notre manque de sagesse, par notre manque de jugement. Mais je vous suggérerais que, à vue de nez, la majorité, ce n'est pas l'essentiel des moments difficiles que chacun de vous vivez présentement. Ce sont des moments difficiles qui vous sont imposés, desquels vous vous seriez passés, des moments difficiles que vous ne pourriez pas contrôler et qui vous sont imposés bien malgré vous. Certains doivent composer avec des problèmes de santé physique qui sont contraignants. Certains parmi nous avec de l'anxiété, la dépression, des problèmes de santé mentale, personnelle, ceux d'un proche. D'autres subissent une perte d'emploi, un conflit majeur au travail, une injustice marquante au travail, une situation financière serrée, un bris sur la maison, un bris sur l'auto qui déstabilise tout financièrement. D'autres subissent un conflit familial qui perdure dans le temps. D'autres subissent présentement le décès d'un proche. Pour chacune de ces situations-là, je vous invite à voir la direction de Dieu, qui connaît toutes choses, qui sait tout en jeu, qui, comme on l'a vu, perce au-delà de l'apparence, qui connaît toute information et qui nous présente une situation difficile en nous invitant à la traverser avec lui. Au sein de chacune de ces situations-là, à l'image de Caïn qui reçoit une direction de vie à son sens négatif, de laquelle il se serait passé, on est invité à considérer le chemin qui mène à la vie et le chemin qui mène à la mort. Et à continuer de persévérer sur le chemin de la vie en adoptant une conduite de persévérance qui continue d'être honorable face à Dieu, pleinement confiant, par la foi, par la confiance en Dieu, qu'il va rendre ce chemin-là fructueux. En toutes circonstances, Dieu nous invite à accueillir sa direction avec persévérance sur le chemin qui mène à la vie et en évitant à tout prix de réorienter notre chemin vers le chemin qui mène à la mort. Et il est en fait primordial d'agir ainsi. Parce que pour chaque circonstance de vie qui nous est donnée, négative comme positive, mais particulièrement les négatives, pour chacune de ces circonstances-là qui nous est donnée, où on encaisse la direction de Dieu, en apparence négative, et qu'on accepte de prendre sa main et de continuer de marcher avec persévérance sur le chemin de la vie, Dieu construit notre foi. Dieu construit notre maturité. Dieu nous construit de plus en plus, brique après brique, comme des exemples de foi et de persévérance, des exemples de dévouement vers lui, desquels il veut ensuite se servir pour édifier d'autres. D'autres autour de vous, dans la vie présente, et je dirais même après votre décès. Et c'est le troisième point de notre enseignement d'aujourd'hui. Et c'est à ce moment qu'on tourne dans Hébreux chapitre 11, verset 4. Cette lecture, cette interprétation-là du livre des Hébreux, offert à des chrétiens qui ont des regrets partiels d'avoir adopté la voie du christianisme et qui aimeraient revenir au judaïsme. Abel leur est donné en exemple. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par la foi, il fut déclaré juste, Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes. Car par ses offrandes, quoique mort, Abel parle encore.
Et de ce verset, 4 grands points sont mis en lumière. Numéro 1. Le sacrifice offert par Abel était donné à Dieu comme un geste de confiance envers Dieu. 2. Par ce geste, Abel se plaçait sous la gouverne de Dieu, sous son autorité, désirant se soumettre à ses exigences, confiant que Dieu offrirait à Abel le nécessaire pour rencontrer ses besoins. 3. La confiance d'Abel lui a valu d'être approuvé par Dieu, déclaré juste. 4. Dieu utilise un exemple d'autrefois, celui d'Abel, pour nous donner un exemple de foi à suivre aujourd'hui. Et c'est sur ce 4e point que je veux qu'on insiste. On s'entend que la vie d'Abel n'est pas une vie qui est étendue à la grandeur de la Bible. On a ce récit-là d'à peu près une dizaine de versets dans la Genèse. Et après ça, on a 2 ou 3 mentions très succinctes dans le reste de la Bible, où il est déclaré comme juste, où il est déclaré comme un exemple de foi. Mais ce n'est pas un personnage qui est prédominant dans toutes les Écritures. C'est quelqu'un qu'on pourrait qualifier même de relativement discret, où sa vie s'est éteinte éventuellement par une tragédie, et on n'en entend plus réellement parler jusqu'au livre des Hébreux, chapitre 11, verset 4, où il nous est donné comme un exemple de foi à suivre, un exemple de confiance envers Dieu, de qui on peut s'inspirer pour nous continuer notre course. Le message d'Hébreux 11 est clair. L'intention de Dieu, en utilisant la vie d'Abel, elle est claire. Dieu honore la conduite d'Abel en utilisant son dévouement et sa foi pour construire et édifier des croyants d'une époque bien après lui. Dieu utilise des exemples de foi du passé pour nous édifier de la même façon aujourd'hui. On n'a qu'à penser à tous les récits biographiques de grands chrétiens qui ont marqué l'histoire, de grands missionnaires qui ont marqué l'histoire, qui sont lus par plusieurs aujourd'hui comme des exemples de foi à suivre, bien après leur décès. Et de la même façon, je vous inviterai à croire que Dieu veut faire la même chose avec chacune de nos vies. À plusieurs égards, Dieu veut aussi utiliser chacune de vos vies et vos réactions sur le chemin de la vie, aux directions qu'il impose sur votre vie, pour vous construire comme des exemples de foi qui vont servir à d'autres dès maintenant et qui vont servir à d'autres bien après votre décès. Comment est-ce qu'on peut appliquer ça de façon concrète, ce grand principe-là, à notre vie d'Église, à notre vie personnelle? Eh bien, je vous invite à voir tous ces exemples criants autour de nous. À chaque fois que je rentre dans ce bâtiment, je pense à Yvon Grimard. Je pense à tous ces chrétiens dévoués qui ont mis leur foi en œuvre, par la sueur de leur front, à bâtir un bâtiment duquel on se sert depuis déjà 10 ans et qu'on va servir encore pendant plusieurs décennies. À chaque fois que je rentre dans ce bâtiment, je pense à Yvon. Et je pense à tous ces chrétiens que j'ai vus en action bâtir. Et bien après le départ d'Yvon pour la gloire, le départ de Joanne, le départ de tous ces chrétiens plus âgés que moi, quand moi je vais être rendu âgé et que je vais rentrer encore dans ce bâtiment, je vais avoir une pensée pour ceux qui ont mis effort, sueur, détermination à bâtir un bâtiment duquel on se sert pour se réunir, pour construire notre foi commune. Un bâtiment qui nous sert de flambeau sur la rive sud. Et je vais persévérer, sachant que d'autres avant moi ont persévéré. À chaque fois que je regarde mes enfants m'apporter une nouvelle notion qu'ils ont appris à l'école du dimanche et que je les projette grandir dans la foi et qu'avec Dieu voulant, avec les années, ils vont devenir des chrétiens engagés dans leur église locale, matures. Mais j'ai une pensée pour Marc, pour Andréane, j'ai une pensée pour Evanetti, pour Alex, j'ai une pensée pour ceux qui ont mis un écosystème en place pour favoriser leur apprentissage de foi ici à la Villa du Carmel. Et là, plus tard, je vais regarder mes enfants et avec un peu d'espoir, ils seront chrétiens. Et je vais me rappeler de ceux qui, dès le départ, ont investi dans leur foi. Quand je pense à mon rôle professionnel au travail et à mon rôle combiné de pasteur bénévole, je pense à Yvon Louville. Je pense à sa capacité d'être un professionnel compétent, diligent et un pasteur fructueux dans l'œuvre de l'Église.
bien après son départ pour la gloire. Quand moi, je vais être âgé, je vais me rappeler d'un Yvon. Et son exemple de vie, son exemple de foi, de dévouement, va m'inciter à persévérer et à continuer. Quand je pense à mon travail, quand je pense à la discipline, la rigueur, la persévérance de laquelle je dois faire preuve chaque jour, je pense à ma mère. Je pense à ces valeurs qu'elle a instaurées en moi, qui perdurent avec le temps. Et longtemps au travail, je vais penser à elle qui m'a instauré ça. Je vais penser à mon frère qui m'a patiemment conseillé, où Jean-Philippe a été au rendez-vous pour me conseiller dans ma postulation, pour être au rendez-vous, pour m'orienter vers les bonnes décisions qui font qu'aujourd'hui, j'ai un emploi fructueux que j'aime, qui bénit autour de moi. Quand je prépare une prédication, je pense à Mathieu Gauthier, à un témoignage d'un pasteur engagé, fructueux, à être un homme de cœur et un théologien compétent. Toutes les prédications que je vais préparer dans le futur, je vais les préparer avec ces exemples-là en tête. Quand je partage l'Évangile à mes proches, je pense à Hugo. Quand je partageais l'Évangile à Gaétan, qui est maintenant décédé, je pensais à Hugo, à sa capacité, à son souci de vouloir transmettre l'Évangile de façon pertinente, par les œuvres et par le Verbe. Quand je considère mes enfants qui se développent bien, qui grandissent positivement à la vie paisible que je mène, à la vie désirable que j'aime mener, mais je pense à Joanie, à son bon sens, à sa capacité de juger adéquatement des situations et à me conseiller et à m'appuyer avec sagesse. Quand je pense à mes apprentissages pastoraux qui, brique par brique, commencent à se cumuler, à l'expérience que je gagne au compte-gouttes, à la qualité d'ami que je souhaite devenir pour le futur dans mes vieux jours, pour d'autres qui vont être en formation plus jeunes que moi, je pense à Will, qui me transmet généreusement son expérience, ses conseils, ses conclusions de vie, son bagage, qui me permettent d'éviter les pièges de la vie pastorale par son expérience, qu'il a durement gagné. Et pour plusieurs qui sont plus âgés que moi, ils vont être partis dans la gloire auprès de Dieu, bien avant que moi, ce soit mon tour. Eh bien, ces gens-là vont avoir laissé une marque qui va continuer d'être fructueuse dans mon quotidien, jour après jour, alors qu'elles vont m'inciter à persévérer sur le chemin de la vie, persévérer sur un chemin de foi, pour moi aussi faire de moi, avec un peu d'espoir, un jour, un exemple de foi qui va être fructueux pour d'autres, même après mon départ. C'est ce qui est fait de Abel un héros de la foi. Une vie sans éclat, discrète, pourrait-on même dire, vécue en plein dévouement envers Dieu, que Dieu utilise même après sa mort pour construire son Église, pour inciter à la persévérance, pour fournir un exemple de foi à suivre encore aujourd'hui. Chacun des exemples que je vous ai donnés, et il y en aurait jusqu'à demain matin, c'est simplement que j'ai un temps un peu limité. Eh bien, tous ces exemples-là s'inscrivent dans la même lignée qu'Abel. Un exemple de foi que Dieu utilise pour, bien après son décès, pour continuer d'édifier ses fidèles à persévérer dans une vie de foi et un dévouement envers Dieu. Évidemment, on entend tout ça ensemble, mais l'exemple de foi d'Abel devrait aussi nous confronter aux manquements nombreux qui sont les nôtres. Les manquements nombreux desquels on fait preuve. Ralentis par l'anxiété, la peur, la colère, l'insécurité, la convoitise, la paresse, la négligence, la condescendance, le mensonge. Où on ne présente pas à Dieu une vie dévouée, un exemple de foi parfait à suivre. Tous ces moments où on n'est pas au rendez-vous, où on a nos manquements. Pour tous ces moments, on est invité à nous tourner vers l'exemple parfait de Jésus-Christ, qui lui est l'exemple parfait de foi. Parce qu'il est quand même dit du juste, 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. On s'attend du juste qu'inévitablement il va tomber. Et dans ces moments-là, on est appelé à se tourner vers l'exemple parfait de foi et de dévotion qui est Jésus-Christ. Car si la mort d'Abel ne fait que confirmer le chaos qui domine dans ce monde, la mort de Jésus-Christ établit un espoir, un triomphe total au-delà de ce chaos-là. Si la mort d'Abel présentait une finalité en soi, la fin d'une vie sans retour possible, la mort de Jésus-Christ laisse ensuite place à la résurrection et à son plein triomphe sur la mort comme roi ressuscité. Si le départ de Chiran d'Abel est utilisé par Dieu pour nous laisser un héritage, un exemple de foi, de dévouement exemplaire,
de départ de Jésus-Christ de ce monde, nous laisse un héritage, celui du Saint-Esprit, en guise de consolateur, par qui Dieu nous offre tout le nécessaire pour mener une vie de dévouement envers lui. Par nos manquements, on peut se tourner vers Jésus-Christ pour y trouver pleine grâce, pleine approbation, pour y trouver tout le nécessaire pour reprendre, à l'image du juste, une vie exemplaire de dévouement et de persévérance sur le chemin de la vie. On est aussi appelé à se poser la question, à l'image de ce texte, quel genre d'héritage allons-nous laisser après notre décès? Prions ensemble pour terminer. Seigneur, je te remercie pour ce récit de foi que tu nous laisses comme un exemple pour continuer de persévérer sur le chemin de la vie. Pleinement conscient que tu as l'intention d'utiliser chacune de nos vies comme des exemples à suivre pour d'autres dans le futur. Dès maintenant, dès cette vie-ci, on peut construire une vie fructueuse pour d'autres. Fructueuse en bonnes œuvres, fructueuse, pleine de vie sur le chemin de la vie que tu t'engages à protéger et à sécuriser. Et on peut avoir espoir que notre vie, tu peux l'utiliser même après notre passage sur Terre. Pour que cette vie fructueuse, celle de d'autres, se continue en persévérance par l'exemple de notre vie. Accompagne-nous au quotidien. Donne-nous la sagesse dont on a besoin pour naviguer notre vie de façon qui t'est honorable, pour naviguer chaque jour notre vie sur le chemin de la vie avec persévérance, sachant que tu protèges et que tu honores ses choix. Amen. Je veux terminer avec, comme à l'habitude, la commission et la bénédiction qui est tirée du chapitre 13 de Hébreux. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté, qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche tout le monde.